une institution patrimoniale. Mais malheureusement, je suis une espèce en voie de disparition. Assez malheureusement. Ce matin, je viens vous porter la parole du roi. Vous êtes tous conviés ici, sur cette table à balade cet après-midi. Dès que le soleil aura détourné son regard et aura tourné le dos aux humains. Mixité. Valeureuse population de Dado, chers notables, je vous salue. Bonsoir, Sa Majesté. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre. Si je vous ai tous conviés ici, sous cet arbre à palabre, lieu multiséculaire à Nambutuken, nos ancêtres se rassemblaient pour débattre des problèmes liés à la vie de la communauté et pour instruire et transmettre aux jeunes leurs connaissances et savoir-faire à travers contes, mythes et légendes. C'est parce qu'il est survenu un événement inouï qui menace gravement la quiétude et l'harmonie de notre royaume. Une main impie nous a frauduleusement dépossédé de l'âme de notre royaume. Mais je n'en dirai pas davantage. Il y a ici une voix que je t'autorise à nous dire ce qui s'est réellement passé. Gamieton, tu as la parole. Dada Campébio, je me prosterne, Sa Majesté. Nous vivons une situation grave dans notre famille. C'est la consternation dans notre famille.
tous tes sens dessus-dessous. Le Hassin royal, l'arme de notre royaume a disparu. C'est notre temps qui a fait ce malheureux constat en allant offrir aux mâles de nos ancêtres les libations de Zobo. Depuis cette découverte, nous ne savons plus donner de la tête. Nous avons procédé à des fouilles. Nous avons consulté le phare. Nous avons fait tous les rituels prescrits. Mais, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu identifier le coupable et l'objet royal demeure introuvable. Nous sommes donc venus demander les conseils du roi et des sages. Il faut qu'on découvre le coupable et qu'il soit puni à la mesure de son crime. Il n'y a pas pris possession de la nature et de nos vies en plein jour. Où êtes-vous, mâles de nos ancêtres? Venez à notre rescousse. Qui a osé commettre un tel acte? Qui a osé profaner l'autel sacré de nos ancêtres? Oui. Qui a osé? De mémoire d'homme, pareil sacrilège ne s'est jamais produit dans notre royaume. Jamais. Nos yeux et nos cheveux blancs n'ont jamais vu une telle profanation. Nos oreilles larges n'ont jamais entendu un tel sacrilège. Mais ne t'en veux pas, Majesté. Si coupable il y a, si le coupable est ici, il se dénoncera de lui-même. Et nous, mais qui donc a osé voler le Hassin royal? Qui a osé vendre la Bible puis le savoir-faire endogène à des soldats? Nos masques guélédés, les parures de nos égouts, profanés par des mésépis sacrilèges. Mais qui a osé? Mais qui donc a osé nous faire ça? Calme-toi, chef, calme-toi. Chef de culte, que se passe-t-il exactement dans mon royaume? Nous t'écoutons. Je me prosterne, Sa Majesté. C'est ma faute. Oui. C'est ma très grande faute. Par les pouvoirs qui me sont conférés, j'ai eu à initier un couple yobo dans mon couvent. Je ne savais pas qu'ils exploiteront les connaissances acquises ici à des fins commerciales. C'est quoi? Ils ont trahi ma confiance. C'est un manque de prudence, Sa Majesté. Ils m'ont donné 1000 €. Arrête, dis-je. Tu n'aurais pas dû me faire confiance aussi facilement. Mais tu es un gardien du temple. Et à ce titre, tu as l'obligation et la responsabilité de protéger nos savoirs ancestraux. Non mais tu imagines des étrangers qui fabriquent des masques de guélédés, des accoutrements de ébounou et les exposent. Tu as osé faire une chose pareille ici, dans ce royaume, et à l'insu de tous. Tu connais les sanctions auxquelles tu t'exposes. Mais bon, on ne discutera pas ici. On se retrouvera au lieu d'indiquer pour connaître de ces fautes graves. Mais le Hassin royal était donc un objet d'une si grande valeur. Toute cette richesse. Nous abritions donc ici toute cette mine d'or. C'était un extrait de